6 espèces de mammifères ont déjà été présentées dans les précédents épisodes de cette série La faune d'un jardin la nuit. Les scènes sont filmées en Auvergne, dans un quartier pavillonnaire d'une commune appartenant à la métropole de Clermont-Ferrand. À l'extrémité du jardin, à la lisière d'une zone boisée, une caméra automatique enregistre en permanence la vie animale, bien plus active que nous ne l'avions imaginé. À la fin du 7e épisode, nous avions laissé une jeune chatte interrogative devant un beau chevreuil mâle. Mais pourquoi celui-ci frottait-il son front contre l'écorce du prunier? Pour marquer son territoire, en imprégnant dans l'écorce les sécrétions odorantes de ses glandes frontales. Les chevreuils peuvent compléter le marquage par frottage, d'un marquage par grattage, labourant le sol de leurs sabots. D'une année à l'autre, ce vieux prunier est le site préféré de marquage des chevreuils qui fréquentent ce bout de jardin à la lisière d'une zone boisée. Pratiqué par les mâles une grande partie de l'année, le marquage est maximal lors de la période du rut en été. Mais les femelles ne sont réceptives que durant environ 36 heures, entre le 15 juillet et le 15 août. Mais il ne suffit pas de marquer, il faut également chasser la concurrence. Dès février, des rivalités et poursuites entre mâles, appelées brocards, s'observent fréquemment, de nuit comme de jour. Et là, en cette soirée de mi-mai, un jeune mâle, d'abord surpris, revient pour affronter un mâle plus âgé et plus massif. Ramure contre ramure, le jeune mâle recule sous la pression de son aîné. Repoussé, le jeune téméraire finit par détaler. Milieu du mois de juillet. Suite à l'accouplement de l'été précédent, les femelles, nommées chevrettes, ont mis au monde, vers mai-juin, de 1 à 3 petits faons. Suivant sa mère, voici un jeune faon. Sur sa livrée brun rougeâtre, on distingue les taches blanches, bien nettes les 2 premiers mois, et qui s'estompent pour disparaître vers l'âge de 6 mois. Revoilà la chevrette le matin 1 mois plus tard. Suivi de son faon, et même d'un deuxième. Fin août, ce jeune faon essaye de boire au petit creux d'eau. La première mue de son pelage a commencé. 1 mois plus tard, la mue est terminée. Le jeune a pris le pelage d'hiver gris-brun. En cette fin d'automne, une chevrette a amené ces 2 jeunes dans la grande pelouse du jardin. Ils sont en pelage d'automne-hiver, comme leur mère, qui s'en occupe avec tendresse. L'arrière-train des chevreuils porte une tache blanche caractéristique, appelée miroir. Sa forme diffère entre mâle et femelle. Ici, les 2 jeunes ont un miroir de type femelle. Les chevreuils n'ont pas de queue. La petite touffe claire, visible à la base du miroir de ces jeunes, n'existe que chez les femelles. On l'appelle la brosse vulvaire. À partir de l'âge d'environ 6 mois, donc vers novembre-décembre, les jeunes chevreuils
mâles et femelles, sont nommés chevriards. Nous voici fin décembre. Une chevrette est accompagnée de son jeune chevriard, un mâle. Sur son front sont visibles deux petites protubérances, les broches. Le jeune chevriard ne gardera pas longtemps ces broches, qui vont tomber au bout de quelques semaines. À leur place pousseront les premiers bois, les dagues, dont la hauteur ne dépassera pas celle des oreilles. Les chevriards portant les dagues sont appelés daguets. L'une des deux dagues du daguet que l'on voit ici est mal formée ou abîmée. Les dagues tomberont à leur tour à l'automne suivant, le chevriard étant alors âgé d'1 an et demi. Les chevriards femelles ne portent pas de dagues. En voici une à l'automne et la même ou une autre au printemps suivant. Les dagues à peine tombées, les bois d'adultes commencent à pousser sur la tête du jeune brocard. Dès janvier, les bois sont déjà bien formés. Ils continuent leur croissance jusqu'au printemps suivant. Les bois des cervidés sont des organes osseux. Ce ne sont pas des cornes de kératine comme chez les bovidés. Les bois en croissance sont enveloppés par une gaine nutritive appelée velours. Au printemps, la croissance des bois une fois terminée, les velours devenus inutiles se dessèchent et tombent en lambeaux. Les velours sont encore intacts chez ce brocard un 20 avril, alors qu'ils ont déjà complètement disparu le même jour chez cet autre animal. Des lambeaux de velours peuvent rester accrochés un certain temps sur les bois du brocard, qui essayent de s'en débarrasser en frottant ceux-ci sur les arbres. Selon le nombre de ramifications sur leur bois, les brocards peuvent être qualifiés de 4 corps ou de 6 corps. Celui-ci, avec 2 pointes par bois, est un 4 corps. Cet autre également. Celui-là est venu montrer ses 6 corps. Parfois, les bois sont mal formés, comme chez ce brocard. Le nombre de corps ne dépend pas de l'âge de l'animal. Il est déterminé génétiquement. Au jardin, la plupart des brocards sont des 6 corps. En voici quelques-uns au fil des saisons. Nous avons vu précédemment, d'une part, que les bois des mâles étaient caducs et tombaient à l'automne, d'autre part, que les femelles ne portaient jamais de bois. La brosse vulvaire, ressemblant à une petite queue, demeure en toute saison et pour tous les âges le critère le plus évident pour distinguer les deux sexes. Ainsi, à longueur d'année, par tous les temps, de jour comme de nuit, les chevreuils fréquentent ce petit bout de jardin à l'orée d'un bois. Bien qu'étant tout proche des maisons, ils y trouvent une zone de tranquillité pour y brouter l'herbe ou boire au petit creux d'eau artificiel. Les chevreuils sont friands de fleurs de bouton d'or. Du fait des activités humaines, le chevreuil a adopté des mœurs essentiellement crépusculaires et nocturnes, mais il est volontiers diurne lorsqu'il n'est pas dérangé.
Durant l'été, les chevreuils apprécient de pouvoir aller boire au creux d'eau. Mais le niveau de l'eau est bas et le chevreuil doit se contorsionner pour arriver à se désaltérer. En automne, les chevreuils muent et leur pelage passe en livrée d'hiver plus sombre. Les jeunes restent avec leur mère jusqu'au printemps de l'année suivante. Ainsi va la vie des chevreuils, à proximité des habitations humaines.